Peut-on réellement s'en sortir rien qu'avec le salaire minimum si tu vis au Canada? Est-ce possible? Hum. Eh bien, reste qu'à la fin de la vidéo pour découvrir, étant donné que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et peut-être ça va te donner une meilleure idée. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de venir au Canada si je dois passer à travers tout ça pour avoir, entre guillemets, une meilleure vie? Hey! Bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro et bienvenue à tous ceux qui sont pour la première fois de passage sur la chaîne. J'espère que le contenu de cette vidéo ou des vidéos précédentes que j'ai mis, écoute, ça va t'aider à te décider à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être avisé aussi que je vais mettre les prochaines vidéos qui vont sûrement t'intéresser et t'apprendre de nouvelles choses à propos du Canada et aussi des investissements. Bref, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, est-il vraiment possible de vivre avec le salaire minimum au Canada? Hmm. La réponse, oui et non. Laisse-moi élaborer. Je dis non, pourquoi? Bon, ok, je devais peut-être commencer par le oui, après on va venir par le non, n'est-ce pas? Je dis non, je dis oui, désolé. Je dis oui, pourquoi? Parce que le salaire minimum, c'est mieux que 0 $, n'est-ce pas? Mais le problème avec le salaire minimum, c'est qu'aujourd'hui, avec le problème de la pandémie mondiale, le problème de la pénurie de main-d'œuvre que la plupart des pays sont en train de subir en ce moment, du jour au lendemain, beaucoup de personnes se sont rendues compte que c'était un mensonge mondial parce qu'ils vivaient tous, on vivait tous, pas ils, on vivait tous sur le salaire minimum. À un moment donné, moi aussi, j'étais au salaire minimum. On vivait tous là-dessus. Depuis que la pandémie est arrivée, on dit que ça nous a tous fait tomber les œillets des yeux. Tout le monde réalise à quel point c'était absurde d'essayer de vivre dans le mois avec un salaire minimum. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le salaire minimum ici, c'est tout simplement calculé au taux horaire fixe. Ça veut dire que tu travailles 1 heure et tu as un taux horaire fixe. Admettons, dans la province de Québec, en ce moment où je te parle, le salaire minimum est à 13,50. En Colombie-Britannique, à Ottawa, le salaire minimum est à 15 $. Fait que ici déjà, il y a déjà un gros problème d'inégalité. Dans le même pays, différentes provinces, étant donné que chacune de ces provinces ont leur propre gouvernement, ont leurs propres décisions à prendre, chacun d'eux décide si oui, ça vaut la peine ou non. Mais maintenant, le Québec, et si je parle bien de la province de Québec, ça veut dire que ça englobe Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke et tout ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le Québec se retrouve dans une position où la main-d'œuvre est manquante. Mais la main-d'œuvre est manquante, non seulement, oui, c'est vrai, parce que les frontières ont été fermées, alors beaucoup d'immigrants sont repartis dans leur pays pour vivre la pandémie mondiale, le confinement auprès de leur propre famille, n'est-ce pas? Mais en plus de ça, maintenant, le problème des salaires. Voilà pourquoi beaucoup d'endroits, en ce moment, ils n'ont plus d'employés, parce que les employés sont comme, écoute, si tu veux que je vienne travailler pour toi, si c'est pas 20 $ de l'heure minimum, j'en fais rien. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que on s'est tellement fait abuser par ce système soi-disant, le salaire minimum, c'est ça qui te permet de vivre. Mais non, comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, le salaire minimum ici permet aux Canadiens de s'endetter. La plupart des personnes ici vivent sur le crédit. Je vais faire une vidéo expressément sur les réalités du crédit américain, du crédit canadien. Parce que tu vas voir, la plupart des ménages au Canada vivent sur le crédit. La plupart des personnes n'ont même pas l'équivalent de 2 000 $ dans leur compte de saving. Tu comprends? Fait que comment nous sommes supposés vivre dans une société où le prix des produits matériels bruts augmente d'année en année, de mois en mois, mais le salaire qui est supposé nous aider à vivre, lui, n'augmente pas plus. Oui, tu peux vivre avec le salaire minimum. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux t'offrir avec le salaire minimum et qu'est-ce que tu ne peux pas t'offrir à cause des limitations du salaire minimum? Voilà pourquoi je disais un peu plus tôt oui et non. Oui, tu peux vivre avec le salaire minimum, il n'y a pas de problème. Surtout si tu es étudiant, écoute. Si tu es étudiant, il n'y a pas de problème, le salaire minimum, c'est assez pour toi. Mais peut-on s'en reparler aussitôt que tu es rendu parent? Là, il y a une grosse nuance. Le salaire minimum n'est plus assez. Alors, il n'est pas étonnant de voir des personnes travailler un, deux, trois jobs en même temps. Bon, quand je dis en même temps, ça ne veut pas dire ils sont ici, ils sont... Non, ça veut dire, mettons, ils vont travailler 8 heures. 8 heures, ils vont, mettons, travailler dans le restaurant. Et puis, en soirée, ils vont aller travailler dans une usine, genre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent combler. En faisant ça, ça leur permet d'avoir un plus gros revenu. Ici, je vais mettre entre guillemets, n'est-ce pas? Vous allez beaucoup me voir faire ça. Ici, c'est un truc très, très, très canadien, ça, entre guillemets, n'est-ce pas? Alors,
C'est ça. Ils font deux emplois en même temps. Pourquoi? Parce qu'un seul emploi au salaire minimum, c'est pas assez pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et d'eux-mêmes, en plus, c'est ça. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, tu as une maison que tu dois payer ou louer chaque mois. Tu as des frais d'électricité, tu as une automobile à entretenir, tu as l'éducation à entretenir, tu as tes propres besoins d'adulte à entretenir. Au salaire minimum à 13,50 à Québec. Alors, du coup, dans la province de Québec, tu es payé à 13,50, n'est-ce pas? Fois 80 heures. On se retrouve à peu près à l'équivalent de 1200 à peu près. Dans ce 1200-là, Québec doit prendre ses taxes. Le provincial, le fédéral doivent mettre les mains là-dedans. Fait qu'ils vont prendre leur argent et quand ton paycheck va revenir, tu vas te retrouver avec l'équivalent de 850 $ à peu près. Parce qu'ils ont prélevé les taxes, n'est-ce pas? Fait que dans ce 850 $ là, si tu enlèves 600 $ pour le logement, il te reste combien? 250. Si tu enlèves 100 $ pour l'épicerie, il te reste combien? 150. Si tu enlèves pour payer le téléphone et tout, il te reste combien? 50 $. Dis-moi, comment tu fais pour vivre avec 50 $? Ils nous font tellement miroiter le rêve américain. Beaucoup de personnes veulent venir au Canada, aux États-Unis et tout ça parce que quoi? On nous fait miroiter ça à la télé. Mais la réalité, elle est tout autre. Dis-moi, comment tu fais pour t'en sortir avec 50 $ 2 semaines? Oui, c'est vrai, on est payé ici aux 2 semaines. Oui, c'est vrai. Mais comment tu fais pour tenir avec 50 $ jusqu'aux prochaines semaines? Surtout quand tu n'es pas étudiant. Mais tes parents, comment tu fais avec 50 $? Tu dois payer de l'essence, il y a les imprévus de la vie. Comment? Oui, tu peux vivre avec le salaire minimum. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas t'offrir avec le salaire minimum? Et je me mentionnais un peu plus tôt, non, non, tu ne peux pas vivre avec le salaire minimum justement à cause des limitations que ça t'impose. Comme je viens de mentionner dans l'exemple un peu plus tôt. Avec 1200 $ de paycheck aux 2 semaines, si on multiplie ça par 2, ça fait 2400 à peu près. Dans ces 2400 là, tu dois retirer déjà au moins un 1200 spécialement pour l'épicerie, pour le loyer, pour la voiture, pour la maison, pour l'école. Fait qu'il y a déjà un 1200 qui est parti. Fait que dans le mois, tu es supposé vivre avec juste 1200 $. 1200 $, c'est bon. Si tu es seul, il n'y a pas de problème. Mais, bien entendu, ils ont enlevé les taxes, c'est 850, 875 $ à peu près qui te restent en poche. Fait que 875 $ pour le mois à vivre avec ça. Et tes parents de famille, comment tu fais? Tu peux oublier les sorties au restaurant, tu peux oublier les sorties au cinéma, tu peux oublier les voyages et tout. La seule solution, c'est de te retourner vers Visa, Mastercard, les cartes de crédit. C'est pas pour rien, je le répète encore, la plupart des ménages américains vivent sur le seuil de la pauvreté. Ils vivent sur le crédit. Et c'est pas le crédit comme chez nous au pays, le malien. Tu vas voir le malien là-bas, il te fait un petit crédit familial et tout. Non, non, non. Ici, c'est vraiment, tu as une carte de crédit, tu vas payer et ils espèrent que tu le repayes à la fin du mois. Si tu ne payes pas, tu vas avoir des frais supplémentaires. Si tu as des frais supplémentaires, c'est une autre dette qui vient de s'augmenter, qui vient d'être créée à ton portefeuille d'avoir. Et si tu es rendu là maintenant, ça veut dire que le paycheck qui te reste, le 850 $ qui te reste, et si bien entendu, quand je parle de 850, si je fais mention de la province québécoise, n'est-ce pas? Parce que si vous parlez français, c'est ici sûrement que vous allez vouloir venir. Alors, il te reste 850 $. Si tu dois payer ta carte de crédit parce que tu as limité à 300 maintenant, admettons, tu mets 300 là-dedans, il te reste combien? 500 $ à peu près. 500 $, tu es supposé vivre avec 500 $ quand tu as une famille. Comment tu fais? Comment tu fais? Est-il vraiment possible de vivre avec le salaire minimum? Ouais. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit assez. Parce que tu vois des personnes qui sont obligées de repartir travailler après un certain âge alors qu'ils sont supposés être à la retraite. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, le salaire minimum sur lequel ils ont travaillé pendant plusieurs années, qui est supposé leur avoir apporté des avantages sociaux et tout, qui est supposé leur sécuriser leur retraite, ils se rendent compte que ce n'est pas assez au moment de la retraite. Peux-tu prendre le temps de penser à ça à un moment donné? Ils veulent que 20 ans, 30 ans de ta carrière, n'est-ce pas, s'occupent des 40, 50 prochaines années de ta retraite. Bon, ici, c'est peut-être un peu poussé quand je dis ça. Juste pour te donner un exemple. Fait qu'admettons, si tu es rentré sur le marché du travail quand tu avais 20 ans et tu travailles jusqu'à 50 ans à peu près. 50, 55 ans, c'est à peu près l'âge de la retraite ici. À 55 ans à peu près, ça fait quoi? 35 ans sur le marché du travail, n'est-ce pas? Si c'est 35 ans-là, je t'arrête. Tu vas pas, tu vas pas avoir sauvegardé autant d'argent sur les 35 ans-là. C'est un mensonge qu'on te fait miroiter là. C'est un mensonge. Peu importe les comptes d'investissement que la banque te vend, qui en passant, ce sont des comptes d'investissement qui profitent les banques. C'est un investissement qui profite les banques, pas nécessairement toi. Fait que oublie ça. À la fin de ta carrière, si tu ne t'es pas fait renvoyer, si tu as été un employé modèle, si tu as eu des promotions, oui, peut-être que tu vas finir avec
un bon seuil de retraite. Mais ça va pour autant dire qu'une fois que tu vas sortir là à 55 ans, si tu dois passer de 55 ans jusqu'à 80 ans, ça fait un autre quoi? 30 ans à peu près? 25 ans? 30 ans à peu près? Comment tu es supposé subvenir à tes besoins alors que tu as juste eu assez pour sauvegarder pendant 10 ans de travail? Tu as travaillé 25 ans de travail, mais tu as pu juste sauvegarder l'équivalent de 10 ans de travail. Parce que c'est ça, quand je dis, il y a des imprévus, il y a les dépenses qu'il faut payer, il y a les taxes qu'il faut payer, le salaire minimum n'est pas haut. Fait que comment alors tu es supposé t'en sortir avec le salaire minimum d'un seul emploi? Ça, c'est les réalités d'ici auxquelles vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas habitué, vous ne savez pas. Et on a souvent tendance à dire que oui, mais les pays africains, ils sont pauvres. Non, on n'est pas pauvre. On a un mode de vie qui est adéquat pour nous. Désolé. Ici, vous êtes soi-disant riche, mais la plupart de vos nations, ils vivent dans du camouflage, dans du mensonge, sous le seuil de pauvreté, sous le seuil du crédit. Pour finir avec ça, vite fait, la crise de 2008, elle avait été créée, elle avait été causée par quoi? Oui, c'est sûrement la faute de Lehman Brothers, la banque qui a fait faillite, mais en même temps, elle a fait faillite. Pourquoi? Parce que tout le monde était sur le crédit. Et pourquoi tout le monde était sur le crédit? Parce que les salaires ne sont pas assez. Et pourquoi les salaires ne sont pas assez? Parce que la plupart des employeurs, eux, ils veulent juste payer le minimum. Ils veulent que tu travailles comme un fou, comme un débile, mais ils veulent juste te payer le minimum. C'est ça le pouvoir du capitalisme. Écoute-moi, je suis très capitaliste. J'investis en bourse, j'achète des stocks, je suis un investisseur, je suis un entrepreneur. Mais pareil, je ne suis pas d'accord avec ce mode comment dire, de développement-là, où il faut tout le temps marginaliser la classe, la basse classe. Ici, je parle bien de la classe ouvrière, je parle bien de la classe de la main-d'œuvre et tout ça et tout. Et je parle même ici de la classe des professeurs et tout. Ça fait aucun sens. J'ai toujours eu la notion que si tu veux un bon produit, si tu veux une bonne clientèle, il te faut avoir des bons employés. Parce que c'est eux qui vendent ton produit. Mais pour avoir des bons employés, il faut les motiver à travailler. La seule façon de les motiver à travailler, c'est leur donner des bons avantages sociaux et de bien les payer. Avec le salaire minimum à Québec, comment tu fais pour vivre? Avec le salaire minimum au Canada, comment tu fais pour vivre? Pour résumer, tant qu'à moi, non. Le salaire minimum n'est pas assez pour vivre au Canada, n'est pas assez pour vivre au Québec. Alors quand vous allez faire la recherche d'emploi, s'il vous plaît, assurez-vous de faire de la recherche d'emploi où ils n'offrent pas le salaire minimum, mais ils commencent à peu près aux alentours de 20 dollars. Parce que crois-moi, si c'est le salaire minimum, à moins que tu en vaux vraiment la peine, à moins que tu aies prouvé ta valeur à la compagnie, ils ne vont pas t'augmenter sans vraiment que tu le demandes. Là. Et quand ils t'augmentent, c'est l'équivalent de quelques cents. Là. Pour ceux qui ne savent pas, on a le dollar, on a les cents. Ce sont les petites pièces de monnaie. Là. Fait que si tu es payé à 13,50, tu vas demander une augmentation. Ils ne vont pas te faire monter à 15 dollars. Hein. Non, ils vont, oh, 13,50, ok, une augmentation de 25 cents, 50 cents, ok. Tu es rendu à 14 dollars maintenant. Ça ne veut pas pour autant dire que 14 dollars, c'est assez pour vivre. Ouais, bref. C'est ça les réalités de la société nord-américaine dont on ne vous parle pas dans les vidéos à gauche, à droite, dans les cartes postales, dans les médias et tout. Mais ils veulent juste que le monde vienne ici pour enrichir leur gouvernement, pour enrichir les personnes qui détiennent le monopole des entreprises et tout. Pensez à cette réalité-là, s'il vous plaît. En tout cas, nous voici rendus à la fin de cette vidéo et j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Écoute, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour être avisé sur ce que je mettrai le prochain vidéo. Mais si tu es déjà un habitué de la chaîne, tu connais la chanson habituelle, rends service à la communauté afro en t'abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans le prochain vidéo avec un contenu encore plus instructif que celui-ci. Parce que crois-moi, l'année 2022 s'en vient, pas l'année 2002, désolé, l'année 2022 s'en vient et crois-moi, il y a tellement plein de choses. Le côté immigration en train de changer ses lois, je vous ai même pas encore parlé de ça, je suis en train de travailler là-dessus. Le Québec, ils sont en train de parler de peut-être annuler le CAQ, la demande de CAQ pour faciliter l'immigration. Grosse vidéo qui s'en vient à ce sujet-là. Écoute, je suis en train de préparer une vidéo sur des compagnies qui embauchent en ce moment. Vous avez tellement demandé cette vidéo-là. Mais pour être au courant, une fois que ça va être en ligne, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour que je te retrouve dans le prochain vidéo, toujours avec plus. Moi, c'est ton gars Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine.